sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Ça a l'air d'être quand même assez costaud. Il y a pas mal d'épées, 3 d'épées, 10 d'épées. On a l'ermite. On a une jolie 3 de coupe ici. 5 de denier, 4 de bâton. Ok, en arcane majeur, on a le chariot et l'ermite. Ok, on est bien. Bon, ben écoutez, on va plonger dedans tout de suite et essayer de comprendre ce qu'il y a pour ce mois de février pour vous. En énergie de fond, on a le fou. Le fou, il nous parle souvent d'un nouveau départ. Mais vous serez d'accord avec moi que pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut qu'on se soit défait préalablement de tout ce qui nous reliait encore au passé. Et j'ai l'impression que ce mois de février, c'est un petit peu de ça dont il s'agit ici, surtout au niveau financier, vraisemblablement. D'accord? C'est peut-être la situation sanitaire, donc économique actuelle qui fait que, mais c'est un petit peu comme ça que je le perçois. Parce qu'il y a, on va y venir, on va plonger dedans, on va voir. Hein. Mais voilà, nouveau départ, mais qui suppose, qui induit le fait que vous vous débarrassiez des liens du passé, qui induit en fait que vous êtes libre de commencer quelque chose de nouveau. Libre sur le plan matériel, libre sur le plan contractuel et libre surtout au niveau psychologique pour démarrer quelque chose de complètement nouveau. D'accord ? Votre énergie à vous, votre énergie ici à vous, pas l'extérieur, c'est que vous. On a 3 d'épée, on a le chariot. Alors, 3 d'épée, c'est une blessure. C'est une blessure intime, une blessure d'honneur, une blessure d'humiliation, une blessure qui touche à notre dignité. D'accord ? Le chariot, il peut nous parler du mois de juillet passé ou juillet à venir. Il peut nous parler d'une personne du signe du cancer, mais il peut aussi nous parler d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement ou de quelque chose comme ça. Généralement, le chariot est plutôt de bon augure, c'est-à-dire qu'il y a une notion de triomphe avec ce chariot. Pourquoi ? Parce qu'on arrive à équilibrer nos contraires intérieurs. On a toujours un cheval blanc avec un cheval noir qui nous parlent tous les deux de tout ce qui est contradictoire en nous, c'est-à-dire nos peurs, nos craintes, notre manque de confiance, nos doutes, avec en blanc, au contraire, nos envies, nos désirs, nos qualités, nos compétences, notre force. Donc, il est clair que si les deux s'expriment au même moment, les deux chevaux vont prendre une direction différente. Donc, notre chariot ne peut pas avancer. Pour qu'il avance, il faut que les deux chevaux soient, ou les deux forces plutôt, soient équilibrées. D'accord ? Et qui équilibre ces deux forces ? Eh bien, c'est vous. Donc, ça nous explique ici qu'il y a un travail intérieur d'harmonisation à faire, d'équilibre à faire au niveau de vos doutes, de vos craintes, de vos peurs, a fortiori, parce que la carte qui accompagne cette énergie, c'est une carte d'humiliation, de blessure intime. Ok ? Alors, on va essayer de comprendre un peu mieux tout ça. Ce que vous voulez le plus, c'est cette énergie du roi de denier. Je ne pense pas ici qu'il s'agisse d'un personnage, donc je ne vais même pas prendre cette direction. Je pense que c'est une énergie que vous voulez prendre. Le roi de denier, c'est l'énergie la plus stable qui soit, surtout en termes de patrimoine, en termes financiers, en termes d'argent. Ok ? C'est le banquier, c'est le notaire, c'est l'agriculteur, celui qui sait la valeur du travail de la terre, qui sait que chaque travail, à chaque labeur, il y aura un rendement. C'est le banquier qui sait que lorsqu'il investit, lorsqu'il épargne, il y aura un rendement. C'est cette même notion-là. Travail, labeur, rendement, investissement. C'est une énergie que vous voulez endosser. C'est ce que vous voulez le plus. Avec le roi, on a cette notion ici de maîtrise, de responsabilité, de confiance, de maturité. Ok ? Homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. Ce qui va vous aider dans cette démarche, au cœur de votre lecture, c'est la 7 de denier.
encore des deniers. Alors la 7 de denier, elle est intéressante parce qu'elle nous parle précisément de récolte. Elle nous parle précisément de la moisson. Elle nous explique précisément que on récolte ce que l'on a semé. Le fameux labeur qui induit un rendement, ça c'est le temps du rendement, c'est le moment du rendement, c'est le mois où on évalue le rendement. Alors il est peut-être là le bas qui blesse. Peut-être que vous vous rendez compte que le rendement n'est pas à la hauteur de ce que vous espérez. Vous vous rendez compte que vous récoltez beaucoup moins que ce que vous avez semé. Encore une fois, c'est pour ça que je vous parle de la situation sanitaire actuelle, parce que, voilà, forcément que ça impacte beaucoup de personnes. Et il semble que vous, ce soit vraiment au niveau financier, professionnel, financier, d'accord? Donc la moisson semble ne pas être à la hauteur. La moisson semble être décevante. Est-ce que c'est dû directement à votre investissement? Est-ce que c'est dû directement au labeur que vous avez mis ou pas mis, déployé ou pas déployé? Ou est-ce que c'est la situation sanitaire? Je ne sais pas. Mais au cœur de votre lecture, l'évaluation de ce que vous récoltez est le sujet principal. Le défi que vous avez à relever, c'est 5 de denier, c'est-à-dire ne pas sombrer dans la misère. Ne pas sombrer dans l'apitoiement de soi-même, ne pas sombrer dans quelque chose qui pourrait ressembler à de la mendiance, à de la mendicité, pardon, ne pas sombrer dans l'apitoiement sur soi-même. D'accord? 5 de denier, c'est une énergie assez difficile à vivre, où on se sent rejeté, on se sent abandonné, on se sent inutile, on se sent sans soutien financier, sans toit, sans nourriture, sans amour, sans famille, sans rien. C'est dans la position du défi. Ça veut dire que vous pourriez avoir une tendance à vous laisser glisser dans ce type d'énergie. Redressez-vous. D'accord? Redressez-vous. Les anciens ont plus d'une année eu de mauvaises récoltes. Ils n'ont pas baissé les bras pour autant. D'accord? Attention à ne pas glisser le long de cette branche-là, parce qu'elle ne vous servira à rien. Il y a une notion positive qui ressort de la 5 de denier, c'est la prière. D'accord? Prière. Prière, ça veut dire quoi? Ça veut dire tourner son mental du côté positif. Ça veut dire, ok, bon voilà, c'est une année comme ça, oui. C'est pas la première fois sur la planète qu'il y a une mauvaise récolte, oui, ça arrive. C'est pas de chance, oui, voilà, bon ben c'est comme ça. Je vais donc prier et je vais donc redoubler d'efforts pour l'année suivante. D'accord? Mais ne sombrez pas, ne vous laissez pas glisser le long de cette branche d'apitoiement, d'autoflagellation, de souffrance, vous laissez pas glisser là-dedans. Je vous rappelle que pour rebondir, il faut se délivrer de toutes les contraintes du passé, y compris l'autoflagellation, y compris bon ben voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut rien y changer. Il faut l'accepter, le digérer et rebondir. Je sais, c'est facile à dire, mais voilà, j'ai pas mieux. Dans votre vie sentimentale, on a 4 de bâton. Là, il semble que les choses se portent plutôt bien. 4 de bâton, comme on le voit ici, on festoie. On célèbre quelque chose, un mariage, une union. On célèbre la force jointe. On célèbre une force commune. On célèbre le partenariat. On célèbre l'union. On célèbre le chemin parcouru ensemble, à se soutenir. On célèbre tout ce qu'on peut célébrer. Mais il y a une notion ici de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, il y a quelqu'un avec nous. Et c'est cette union qu'on célèbre. D'accord? Le chemin qu'on a fait ensemble, en comptant l'un sur l'autre, en se soutenant l'un l'autre. Il y a quelque chose là à célébrer. Il y a quelque chose là sur lequel on peut s'appuyer. D'accord? Alors, c'est ici que le bas blesse. Dans la vie professionnelle et financière, 10 d'épée. 10 d'épée, c'est une énergie difficile. On le voit, il y a 10 poignards ici. Ce personnage a le sentiment d'avoir les poignets liés, ligotés dans le dos. En d'autres termes,
incapable de bouger, incapable de faire quoi que ce soit. Et pendant ce temps, il est poignardé dans le dos. Vous imaginez, représentez-vous le symbole. J'ai les poignets liés, les mains ligotées et je suis pendant ce temps poignardé par 10 poignards dans le dos. D'accord? Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est une 10. Ça veut dire que c'est la fin d'un cycle. Après cette énergie, on se redresse, on se relève. Alors, ce que je vais faire, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais ça ne fait rien. Elle aura quand même eu le temps, cette énergie, de vous laisser avec une sensation d'humiliation. D'accord? Une sensation de perte de dignité. On va en rajouter une ici pour essayer d'avoir un petit peu d'autres informations, sachant qu'après on a l'ermite et la 3 de coupe, qui sont de bonnes énergies. D'accord? C'est juste pour pas que vous somatisiez là-dessus. J'ai le sentiment d'une épreuve à passer, une épreuve d'acceptation d'avoir fait une mauvaise récolte, dans tous les sens du terme. Et peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous avez peut-être perdu votre boulot. Bon, voilà, on le voit aux informations, la situation actuelle rend difficile la vie professionnelle de beaucoup de gens. Vous faites peut-être partie de ces personnes-là. Mauvaise récolte, ok, soit. La Terre va pas s'arrêter de tourner. On se redresse, on digère autant que faire se peut et on essaie de passer à autre chose. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, penser aux anciens. Vous imaginez quand ils faisaient des mauvaises récoltes à cause de maladies dans les champs, à cause d'intempéries dans les champs, et il fallait nourrir toute la famille. Pas évident, hein? Pas évident de garder le moral dans des moments comme ça. Alors, on en rajoute une ici sur la 10 d'épée. Eh oui. Reine de coupe. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que ça va vous toucher émotionnellement. D'accord? Émotionnellement, vous êtes touché, vous êtes impacté. C'est normal. C'est tout à fait normal. Je crois que c'est même sain. C'est sain, c'est naturel, c'est humain. Ok? Les émotions sont touchées. Ça, c'est une énergie d'humiliation. C'est normal. Mais il y a une richesse dans cette émotion. La richesse, c'est, ok, maintenant que j'ai touché le fond, comment je fais pour me redresser? Comment je fais pour rebondir via ces émotions? La reine de coupe, elle nous fait comprendre aussi qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous comprend. Il y a quelqu'un autour de vous qui connaît ce que vous traversez, qui le voit, qui le comprend, qui l'intègre et qui va essayer de vous aider, mais en venant par le biais des émotions, en utilisant un langage émotionnel, pas un langage matériel, financier ou professionnel, un langage émotionnel. Parce que cette personne va comprendre que la blessure, elle est au-delà de l'argent. La blessure, elle est au-delà du travail. C'est une blessure d'amour-propre. Et donc, cette personne va utiliser un langage d'amour-propre pour restaurer votre amour-propre. Ce qui se passe, cette mauvaise moisson, cette mauvaise récolte, vous n'y êtes peut-être pour rien. Donc, c'est pas la peine de vous faire du mal. Oui, ok, il faut un temps de digestion, oui, certes. Mais voilà, il faut rebondir sur autre chose. Et je dis ça a fortiori, pourquoi? Parce qu'en toute fin de mois, vous avez la 3 de coupe. La 3 de coupe, elle nous parle de légèreté, elle nous parle du réseau amical. Elle nous parle d'un réseau de personnes autour de vous qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous épauler, qui sont là avec qui vous pouvez partager des moments comme ça. Il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a des bons moments avec ce réseau. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est que, voilà, il y a ça. Je pense que la moisson est mauvaise. Hein, c'est ce que je pense. Ou en tout cas pas à la hauteur de ce que vous espérez. On va le dire comme ça. De ce fait, bon, voilà, votre amour-propre est touché. Des personnes autour de vous comprennent ce que vous êtes en train de vivre et viennent vous parler, essayent de vous tirer, mais en utilisant le langage émotionnel. Ce ne sont pas des personnes qui vont vous proposer de l'argent ou du travail, mais ces personnes utiliser le langage émotionnel pour vous rééquilibrer, pour vous rétablir. C'est ça que ces cartes veulent dire ici. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de maternant, pour autant qu'on puisse materner à ce niveau-là. D'accord ?
Et puis vous, de votre côté, vous n'allez pas non plus rester les bras croisés, puisque dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire votre vie intérieure, vous partez à la recherche de votre sagesse. Vous partez à la recherche d'une compréhension, d'une vérité, d'une lumière intérieure. Vous cherchez peut-être à comprendre ce qui s'est passé. Vous cherchez peut-être à comprendre si vous avez fait une erreur. Si oui, laquelle, pour ne pas la reproduire et pour apprendre de cette erreur, pour que ça serve à quelque chose, pour que la leçon vous soit utile. Mais vous cherchez ici la lumière. Et cette lumière, vous la cherchez en vous, à l'intérieur de vous. Donc vous n'allez pas rester longtemps comme ça dans un état d'abattement. Vous allez chercher cette vérité enfouie à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre. Tout ça dans un seul but, celui de vous libérer de cette expérience pour démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, oui, un mois un peu chaotique, oui, eh ben il en faut aussi. Voilà, il en faut aussi. Maintenant, si ça peut être utile par le biais d'une leçon à intégrer, pourquoi pas? Moi, je suis preneuse. Mais voilà, d'accord? Alors, on va voir maintenant comment on va pouvoir faire une extension avec tout ça. On va essayer de comprendre. Donc, je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension, un approfondissement d'une trentaine de minutes à cette lecture. Cette extension se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com ou le lien est dans la boîte de dialogue juste sous cette vidéo à côté de mon nom Alice Nicolas et du nombre d'abonnés. J'ai également mis en place pour les personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions un système d'abonnement qui vous les rend à un tarif beaucoup plus intéressant. Toutes les informations se trouvent aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Alors avec le fou, qu'est-ce que... Ben voilà, 10 de denier. Un nouveau départ qui va vous permettre cette fois-ci de vous sentir en sécurité et protégé, notamment sur le plan matériel. Voilà. Donc, moi, des leçons comme ça, j'en veux bien, il n'y a pas de problème. Si ça doit me permettre d'intégrer une erreur que j'ai faite et que je ne dois plus reproduire, je prends, pas de problème. Maintenant, bon, il faut le traverser, certes, soit. C'est pas évident, je vous l'accorde. J'en suis désolée. Allez, on continue. Durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message, d'accord? 3 de bâton, ici en haut, dans votre énergie à vous. C'est bien, vous tournez le dos à ce passé, vous tournez le dos à ce qui était difficile. L'énergie que vous souhaitez prendre ici avec le roi de denier, je vous le dis quand même, parce que ça me vient là maintenant. Je vous ai dit tout à l'heure que pour moi, c'est vous qui prenez cette énergie. Il peut aussi s'agir de quelqu'un, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui vous plante sur le plan matériel ou professionnel. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous laisse en plan, qui vous laisse dans une situation difficile. D'où les émotions touchées, parce que vous vous sentez trahi. C'est possible aussi. D'accord? Tout le monde va le vivre d'une manière différente, mais voilà, il faut que je le dise quand même. Alors, avec ce roi de denier, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, on a le roi de denier. Ben, tiens, quand ça veut pas, hein, n'y a rien à faire. Là, typiquement, j'en rajouterai une durant l'extension. La moisson ici, avec notre 7 de denier, qu'est-ce qu'on a? 9 de coupe. Très bien. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. 5 de denier. Qu'est-ce qu'on a? Le valet de denier. Dans la vie sentimentale, avec cette 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? 5 d'épée. Ok, très bien. Un peu de conflit. Alors, notre 10 ici d'épée avec la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a là d'intéressant? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a les amoureux. Les amoureux. D'accord. Alors, peut-être qu'un partenaire vous laisse, effectivement, un partenaire peut-être avec qui vous partagez également une vie professionnelle. Peut-être que cette personne vous met dans une situation difficile. C'est possible. C'est possible. On va voir durant l'extension ici ce que ça nous dit. Hein.
L'ermite, dans votre vie intérieure, on a la 6 de denier, excellent, très bien. Vous ne vous laissez pas faire. Ce que ça veut dire tout ça, c'est que vous ne vous laissez pas faire, vous retroussez vos manches. Et vous cherchez à ce que cette expérience vous soit utile pour rebondir. On l'a vu ici et c'est encore plus vrai qu'avant. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, mais vous comprenez assez vite qu'il faut d'abord faire table rase du passé. Il faut vous libérer, il faut que vous soyez libre de commencer quelque chose de nouveau. Mais libérer aussi au niveau psychologique. Laissez tout ça derrière, ok, mauvaise moisson, soit. Très bien, voilà, c'est comme ça, je continue, je démarre quelque chose de nouveau. D'accord? Et puis en fin de mois, ici, avec cette 3 de coupe et cette légèreté, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de bâton. Ok, très bien. Parfait. Bon, en attendant, et 6 d'épée ici qui nous explique que vous laissez des zones chaotiques, dramatiques derrière vous pour aller vers une berge plus calme, plus posée, plus sereine. Vous laissez tout le drame derrière vous pour aller vers quelque chose de plus posé. D'accord? Donc c'est une transition, tout ça. Mais il y a une leçon à intégrer visiblement. Alors, en attendant, moi je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, histoire de faire de cette lecture qui reste très générale quelque chose de plus personnalisé. Et vous pouvez de ce fait aussi croiser les informations et avoir peut-être plus d'infos là ou là. Et puis tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, on y va. Ceux qui ne viennent pas pour l'extension, on se retrouve au début du mois de février pour une lecture de vie sentimentale qui aura elle aussi son extension en l'occurrence. D'accord? À cause de la Saint-Valentin. Voilà mes très chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup.